Bonjour à vous, je m'appelle Héloïse et je suis représentante en mobilisation jeunesse pour Oxfam Québec, une organisation de solidarité internationale qui mobilise la population québécoise à s'engager pour un monde juste et durable. Aujourd'hui, je vous présente l'économie du beigne. L'économie est un terme que nous entendons sans arrêt, présenté comme synonyme d'un concept clair et arrêté, voire comme un fait qui sert de pilier à nos vies. Pourtant, l'économie signifie tout simplement la gestion de la maison. Et il y a plusieurs manières de gérer une maison, un pays. Or, la manière dont on nous parle d'économie dans les médias et par les politiciens renvoie toujours au même idéal, celui d'une sorte de moteur visant une croissance infinie qui nous serait absolument nécessaire. Le tout sans mentionner ses impacts sur les conditions de vie des personnes et sur l'environnement. L'économie néolibérale, c'est l'idéologie qu'on sous-entend lorsqu'on parle d'économie dans les médias. Pour calculer la réussite de cette économie, on utilise ce qu'on appelle le produit intérieur brut, mieux connu sous le nom de PIB. Ce dernier sert à mesurer la valeur de tous les biens et services produits dans un pays sur une année. Pourquoi alors le PIB augmente même lorsqu'on doit dépolluer un lac ou que le nombre de cas de cancer augmente au pays? C'est simple, pour que le PIB augmente, il faut augmenter la production de biens. Pensons aux produits dépolluants, aux machines pour filtrer l'eau, aux médicaments pour traiter le cancer ou encore aux services de santé spécialisés. Des lacs purs et des gens en santé ne nécessitent rien de tout ça. Et c'est bien là qu'on réalise le côté insensé de cet outil de calcul. Pour faire valoir que le néolibéralisme est une bonne chose, les gens qui veulent qu'on y adhère affirment que la richesse accumulée par les gens très riches va ruisseler sur les autres. On appelle ça l'effet du ruissellement ou trickle-down en anglais. Même si cette idée est inspirante, elle ne s'observe pas dans la réalité. C'est pas vrai que la richesse d'une minorité profite à tous les autres. Regardons le bilan des années 1990 à 2015. Durant ces 25 ans, le PIB a doublé. Selon cette mesure de succès néolibéral qu'on vient de voir, c'est donc un immense gain. Malgré ça, sur le plan humain, les inégalités ont augmenté dans la plupart des pays durant cette période. 8 personnes possèdent autant que la moitié la plus pauvre de la population mondiale. Près de la moitié des personnes gagnent encore moins de 5,50 par jour. C'est pas un moyen très efficace de mettre fin à la pauvreté. Sur le plan environnemental, la quantité totale d'émissions polluantes de carbone ajoutées à l'atmosphère, les émissions cumulées, a doublé. Ça signifie que la même quantité de carbone a été ajoutée à l'atmosphère entre 1850 et 1989, donc en 140 ans, que celle ajoutée de 1990 à 2015. Nous dépassons maintenant les limites de ce que la Terre peut fournir et encaisser de plus en plus tôt dans une année. On appelle ça le jour du dépassement. En 2020, c'était en août. Donc, dès le 8e mois de l'année, on avait déjà dépassé les capacités de la Terre. Il y a des régions du monde où les gens doivent déjà compter sur une récolte de moins par année. Des régions où des gens doivent quitter leur maison, leur village, à cause des changements climatiques ou d'usines trop polluantes. Le dépassement est réel, même si on ne voit pas beaucoup dans notre quotidien ici, parce que ses effets sont répartis de manière inégale sur la planète. Que faire alors si le système économique actuel ne règle en rien les inégalités de richesse et s'il est responsable des graves problèmes environnementaux? On peut décider de changer la façon de gérer notre maison. On peut décider que l'objectif soit dorénavant que tout le monde sur la planète puisse répondre à ses besoins et vivre dignement tout en respectant l'environnement. Et pour les gourmands, pourquoi ne pas illustrer ces nouveaux objectifs par l'image d'un beigne? Développé en 2012 par la chercheuse britannique Kate Raworth, le concept du beigne définit les balises sociales et environnementales au sein desquelles toute activité humaine devrait s'inscrire. Et attention, c'est une théorie économique des plus sérieuses qui a fait l'objet d'articles dans plusieurs journaux, dont Le Devoir, ici au Québec. Le beigne, c'est donc l'espace sûr pour l'ensemble de l'humanité. L'objectif, c'est que tout le monde puisse vivre en sécurité sur le beigne. Le petit cercle qui forme le trou représente le plancher social. Ce plancher délimite les éléments dont un humain a besoin pour vivre dignement. S'il lui manque de ces éléments, un humain tombe dans le trou. Le grand cercle qui délimite l'extérieur du beigne représente le plafond environnemental. Il s'agit des limites de la planète, de ce qu'elle peut fournir, produire, recevoir et stocker. Au-delà de ces limites, l'équilibre est compromis. Les conséquences pour l'humanité seraient dévastatrices et les impacts toucheraient d'abord et tout particulièrement les personnes vivant dans la pauvreté, dont la plupart sont directement tributaires des ressources naturelles pour leurs moyens de subsistance.
On pourrait se dire qu'on n'a qu'à rester sur le beigne et que tout ira bien. Malheureusement, on sait que l'humanité fait face à des problématiques qui poussent des millions de personnes à tomber dans le trou. Selon où nous nous trouvons sur le beigne, le risque de tomber dans le trou n'est pas le même. Ça dépend si nous sommes très près du crémage au chocolat, soit parmi les populations les plus pauvres et donc en situation d'inégalité beaucoup plus élevée, ou si nous sommes très près du crémage aux fraises, dans une situation où nous sommes plus vulnérables au changement climatique et aux autres enjeux environnementaux. Prenons l'exemple de Toa Piloti, ancien premier ministre de Tuvalu, un pays constitué d'îles dans l'océan Pacifique. Le point le plus élevé de ces îles est seulement de 5 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ces îles sont malheureusement menacées de disparition à cause de la montée des océans, notamment causée par les changements climatiques. 1 millier d'habitants ont déjà quitté leur pays pour des îles plus grandes et plus élevées. Toa affirme avoir peur de perdre son identité et ses traditions et d'être assimilé par le pays d'immigration. À quel type de solutions pouvons-nous donc contribuer? On peut commencer par poser des gestes au quotidien en consommant par exemple des produits issus d'initiatives locales ou équitables et en diminuant nos propres émissions de gaz à effet de serre. On peut décider d'appuyer directement les communautés par des projets d'implication communautaire ou des collectes de fonds. Et surtout, on doit s'impliquer à faire changer les structures injustes dans notre société. Oxfam a lancé une pétition qu'on vous invite à signer sur notre site web. Ensemble, exigeons une transition économique plus verte, juste et inclusive, qui soit financée par une taxation de la richesse. En taxant les entreprises et les individus les plus fortunés, nous avons les moyens de bâtir l'économie éco-responsable et équitable que nous voulons. Nous proposons 4 moyens, soit en augmentant les impôts sur la fortune des plus riches, en restituant l'argent caché dans les paradis fiscaux, en taxant les produits luxe et les produits polluants, et en ciblant les géants du web. La pétition sera remise au gouvernement fédéral à un moment stratégique. Maintenant que nous avons découvert ensemble la théorie économique du beigne, une question demeure. Qu'est-ce que la justice économique? Pour Oxfam, l'être humain et la planète sont au centre. Pour être juste, l'économie doit être inclusive, doit favoriser l'égalité, protéger la planète et mettre fin à la pauvreté. Elle doit renforcer la cohésion sociale, encourager l'autonomisation économique des femmes et des groupes marginalisés. Elle doit promouvoir les droits de tous les travailleurs et travailleuses, garantir la protection sociale et veiller aux ressources de la planète. Enfin, elle doit minimiser les risques de conflits et de crise et contribuer à instaurer un climat de paix et de sécurité. Et toi aussi, tu peux devenir porte-parole de la justice économique. J'en profite pour vous inviter à la Marche Monde d'Oxfam Québec le 6 mai prochain afin de clamer haut et fort le monde dans lequel vous souhaitez vivre. Pour plus d'informations, abonnez-vous à notre page Facebook et suivez-nous sur Instagram.